Bonjour à vous. La maîtrise des émotions, un bien vaste sujet. Alors, les émotions, elles font partie de nos vies. On est traversé par les émotions au fil de nos journées, avec une plus ou moins forte intensité. Alors peut-être avant de venir sur la notion de maîtrise des émotions, je veux plutôt parler de ce qui se passe au niveau physiologique et même psychique par rapport aux émotions. Donc on vit dans un océan de phénomènes extérieurs, phénomènes intérieurs, avec lesquels nos portes sensorielles vont donc être en contact en permanence, d'un point de vue conscient, d'un point de vue inconscient surtout. Et en fait, ce contact des phénomènes avec nos portes sensorielles vont déclencher des sensations. Et en fonction de la nature de ces sensations, agréables ou désagréables, on va réagir par des impulsions contraires, attraction, répulsion, désir, aversion. Et puis ça, c'est en lien avec les émotions. Les sensations qui seront désagréables vont déclencher ce qu'on pourrait appeler les émotions négatives, la tristesse, la peur, la colère. Alors là, je simplifie et même je schématise un peu. Les sensations agréables, à l'inverse, vont générer des émotions positives, entre guillemets, la joie, la satisfaction, sentiment de sécurité, la plénitude, etc. Et puis nous, en tant qu'être, comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à ces émotions? Suivant la nature de nos mémoires, de nos conditionnements, on va être plus ou moins sous l'emprise de nos émotions et qui vont nous faire agir, qui vont nous faire plutôt réagir. On va réagir sur la base de ces émotions et ça peut être plus ou moins harmonieux en termes de dynamique, en termes d'action, en termes de parole, en termes de gestes, en termes de pensée aussi, parce que les émotions vont conditionner notre état d'esprit, notre façon de penser. Par exemple, quand on a une émotion forte, on vit une problématique, ça nous remue émotionnellement, et bien cette émotion très forte, elle va alimenter le mental avec des pensées qu'on pourrait appeler quasiment obsessionnelles. Et puis, dans ce mode de réaction, on est en souffrance. Bien sûr, surtout si les émotions sont négatives. Mais même quand les émotions sont positives, on peut vivre une forme de souffrance, et ça, c'est la théorie du Bouddha, puisqu'on va préparer le lit de la souffrance, puisqu'on va s'attacher à ces émotions agréables. Alors maintenant, je vais juste parler de la façon de gérer les émotions. Il y a plusieurs façons de les gérer. De la façon la plus inconsciente, la plus animale, je dirais, à la façon des sages, à la façon équanime de gérer les émotions. Alors je vais commencer par la manière la plus disharmonieuse, la plus destructrice. Il y en a deux en fait. Il y a la répression des émotions, donc on est en réaction par rapport à quelque chose, on vit des émotions, que ce soit de la joie ou que ce soit de la tristesse, on va s'interdire de vivre ces émotions. Parce qu'on a un surmoi psychologique qui détermine que non, cette émotion, elle ne doit pas être révélée au monde extérieur. Alors on va l'étouffer, on va la cacher, on va l'occulter. Et peut-être même des fois, on va chercher à l'anesthésier aussi avec des mécanismes d'évitement, des mécanismes de défense. On va stimuler le mental pour échapper à l'inconfort émotionnel. Alors ça, c'est une façon très destructrice pour soi-même, parce que quand l'émotion elle est réprimée, c'est un blocage d'énergie et ça va déclencher des symptômes, ça va déclencher la maladie. Ça peut déclencher des maladies graves, des maladies auto-immunes, des maladies type cancer par exemple. Ça peut affecter grandement notre système immunitaire, que ça soit une émotion de tristesse ou une émotion de joie, quand elle est bloquée, ça fait le terrain de la maladie. Et puis bien sûr, ça conditionne négativement notre état d'esprit. Une émotion, je ne sais plus exactement l'étymologie, je crois que c'est l'énergie en mouvement. C'est ça que ça veut dire. Donc une émotion, elle doit pouvoir bouger. Alors il y a une façon qui est
de gérer les émotions qui est un petit peu moins destructrice pour soi-même, mais qui est destructrice pour les autres, par contre, c'est de défouler, c'est d'évacuer nos émotions sur les autres. Alors, on va surtout être dans la catégorie de la colère, par exemple, où on va vivre une émotion et puis on projette ça sur l'autre, on le fait en quelque sorte payer la responsabilité de nos émotions. On passe ses nerfs sur l'autre, on se défoule. Et puis ça, évidemment, c'est très douloureux pour l'autre. Et puis ça génère le conflit. On va déclencher la réaction de l'autre. Après, si on n'est pas conscient, on surréagit à partir de la réaction de l'autre. Et puis on entre vraiment dans un conflit qui peut s'envenimer. On peut rentrer aussi dans ce fameux triangle de Karpman, hein, dans ce petit jeu-là, bourreau, victime, sauveur. Et puis ça, c'est extrêmement malsain en fait, pour tout le monde, pour soi-même comme pour l'autre. Donc ça, c'est les deux façons destructrices de gérer les émotions. La répression est destructrice pour soi-même, et puis le défoulement sur l'autre est destructeur pour l'autre. Et bien sûr aussi pour soi-même, puisque après, souvent, si on a quand même un minimum de conscience, on va culpabiliser. Et puis la culpabilité est aussi quelque chose d'assez lourd pour soi-même. Je précise juste là que la culpabilité n'est pas nécessaire. On peut prendre conscience que l'on a agi de façon inappropriée, de façon non juste. Et puis voilà, tirer les leçons de ça, mais sans être enchaîné au poids au boulet de la culpabilité. Voilà, maintenant on va entrer dans des catégories de gestion des émotions qui sont déjà beaucoup plus saines. La troisième façon de gérer les émotions, c'est celle des petits-enfants. Vraiment tout dans l'expression. Quand on a de la joie, on l'exprime. Quand on a de la tristesse, on l'exprime. Quand on a envie de pleurer, on pleure. Quand on a peur, on pleure. On a peur. Ça va se manifester par des mouvements corporels. Donc on gesticule, on permet ainsi à l'énergie de suivre son mouvement. L'émotion va pouvoir s'écouler. Et puis, ça permet, lorsqu'elle est coulée, de passer beaucoup plus rapidement à autre chose. Vous avez déjà vu les petits-enfants, ça ce sont nos modèles à ce niveau-là. Je ne veux pas dire nos maîtres, hein, parce que vous verrez que le vrai maître des émotions, c'est encore une autre catégorie. Mais ce sont d'une certaine manière un modèle parce que quand ils vivent une émotion complètement, ils arrivent tout de suite à passer à autre chose. Prenons le cas du tout petit enfant qui vit son émotion pleinement. Il n'est pas en train d'accuser les autres, il n'est pas en train de taper sur son voisin, sur son petit copain. Il vit son émotion et puis dès qu'il a complètement évacué l'émotion, il passe à autre chose. Il n'est pas dans la rancœur, il n'est pas dans la culpabilisation, il n'est pas non plus dans la victimisation. Et du coup, ça va bien pour lui. Donc ça, c'est une bonne façon de gérer les émotions dont on pourrait éventuellement s'inspirer. Mais moi, j'ai testé ces façons de gérer les émotions. Mais le problème avec la façon de gérer les émotions comme les petits-enfants, c'est que ça passe un peu mal en société. Si vous avez un repas de famille et puis que votre belle-mère ou votre beau-père il vous fait une remarque qui passe mal, et puis que vous vous mettez à gesticuler comme ça devant tout le monde, vous allez passer pour un illuminé, pour un fou, hein, peut-être même, et ils vont vouloir vous interner en psychiatrie. Donc voilà, idem dans toute autre forme de circonstance. Si vous n'êtes pas avec des gens qui sont dans le même mode de fonctionnement, ça peut être compliqué. Voilà, on va vous prendre pour quelqu'un de vraiment spécial. Après, ça reste une façon de gérer les émotions qui peut être intéressante si vous arrivez à vous isoler. Vous allez dans un coin où vous êtes sûr d'être seul ou avec des personnes qui savent votre façon de gérer les émotions, qui sont OK avec ça. Vous tapez dans un coussin, vous vous mettez sous la couverture et puis vous hurlez de façon que ça ne soit pas trop audible autour de vous. Et puis ça va vous permettre d'évacuer l'émotion, donc de vous soulager. Et ensuite, une fois que alors là je précise bien que l'émotion elle doit complètement sortir. Si au moment même où vous faites ce défoulement émotionnel, il y a votre petit moi qui vous juge, qui dit mais t'es ridicule ou t'es en train de devenir fou, de devenir folle, c'est n'importe quoi, l'émotion elle va pas être libérée complètement. Donc vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose. Il y aura encore des pensées en lien avec la situation et ça va alimenter le feu émotionnel. Parce qu'il faut bien comprendre que
on est dans un cercle vicieux. L'émotion, elle alimente le mental, et puis en retour, le mental alimente l'émotion. Parce que le mental, en fait, c'est un créateur de phénomènes. Les pensées, c'est des phénomènes. Et puis les phénomènes vont être perçus par notre système nerveux qui va en faire des sensations. Et comme je le disais au début de la vidéo, si les sensations sont désagréables, eh ben, ça amplifie l'émotion. Donc c'est pour ça que c'est un cercle vicieux. Donc pour que ce mode de gestion des émotions, qui est celui des petits-enfants, fonctionne pour les adultes, il faut vraiment réussir à évacuer totalement l'émotion. Voilà. Et ça, c'est pas évident parce qu'on a ce censeur intérieur, ce juge intérieur qui va juger la démarche. Après, ça peut être un bon exercice, hein, vous pouvez expérimenter ça. Moi, je l'ai fait pendant des années et finalement, je suis passé à autre chose parce que je me souviens, pour l'anecdote, j'avais une relation vraiment conflictuelle avec une nana et puis dès qu'on se prenait la tête, je partais, j'allais faire un tour en voiture et je hurlais dans la voiture. Et je me suis fait mal aux cordes vocales. Donc voilà, ça m'a pas vraiment convenu. Et puis je pense aussi que j'arrivais pas vraiment à être totalement dans le lâcher prise au moment où je vivais l'émotion. Je pense qu'il y a une partie de moi qui contrôlait, qui avait envie de se débarrasser de l'émotion. Et voilà, ça fonctionnait pas vraiment pour moi. Donc après, je suis passé à une autre façon de gérer les émotions, qui est celle, alors plus, on va dire, spirituelle, qui est celle d'un être humain mature. Et là, je fais la comparaison avec les petits-enfants qui seraient plus dans une forme d'immaturité émotionnelle. Cette quatrième et dernière façon de gérer les émotions est pour moi ce qu'il y a de plus efficace et de plus harmonieux et de plus compatible aussi avec la vie en société. C'est en fait la prise de conscience équanime de la réaction émotionnelle. On pourrait dire que c'est la méthode des maîtres de sagesse. Et cette méthode-là est très simple. On va être confronté à une situation qui va nous fournir des stimuli, qui va entrer en résonance, en écho avec une mémoire, quelque chose qui n'est pas pacifié en soi-même. Là, je vais prendre plutôt l'exemple des émotions négatives. Et puis, on va entrer en réaction. Et là, on a la conscience, et puis on sait quoi faire. On a conscience de cette façon équanime de gérer les émotions. On va mettre l'attention uniquement sur les sensations émotionnelles. Ça vibre dans le corps, donc c'est là. Même quand c'est très intense, on ne peut pas les louper. On va avoir le plexus solaire noué, on va avoir une boule dans la gorge, on va avoir la poitrine qui se serre, enfin peu importe. Donc les sensations, les phénomènes au niveau du corps, ils sont là. Ils témoignent de l'intensité de l'émotion. Et on va mettre toute l'attention en pleine conscience sur ce ressenti émotionnel. Et puis, la clé, c'est qu'on ne va pas se contenter uniquement de ressentir les émotions, on va aussi prendre conscience de ce qui se passe au niveau de la conscience, au niveau du mental. Comment est-ce que je me positionne par rapport à cette émotion ? Est-ce que je suis en paix avec le fait qu'elle soit là ? C'est rarement le cas, surtout au début quand on n'a pas l'habitude de ce processus. Peut-être juste laisser passer l'avion, je ne sais pas si vous l'entendez fort. Donc je reprends mon explication. Il y a l'émotion qui est là. On va entrer dans le lâcher-prise, on va chercher l'équanimité. Et pour ça, tout d'abord, on va mettre l'attention en pleine conscience sur la vibration qui témoigne de l'émotion en nous. Donc, on va chercher l'endroit dans le corps où se manifeste le plus l'émotion, et puis on va ressentir, on va vraiment entrer avec une attention pure dans ce feu émotionnel. Et puis, en parallèle, on va aussi être vigilant à ce qui peut éventuellement se passer au niveau du mental, pour se donner les chances de ne pas rester dans une forme de contrôle. Parce que le piège, en fait, dans la gestion des émotions, et ça, c'est peut-être le point le plus important de cette vidéo, c'est que souvent, on fait une démarche par rapport à nos émotions dans le but qu'on en soit débarrassé. Quand c'est des émotions désagréables, on se dit, c'est pas, je devrais pas réagir comme ça, c'est pas très spirituel, etc. Et puis donc, on va être dans une forme de contrôle, on va vouloir se débarrasser de l'émotion. Et ça, c'est pas du tout l'équanimité. On peut pas
maîtriser les émotions de cette façon-là. C'est du contrôle en fait. Le lâcher prise implique d'être totalement en accord avec le fait que l'émotion soit là. Et pour être dans ce lâcher prise total, il faut observer le mental, les éventuelles réactions du mental, de la même manière qu'on va observer les sensations émotionnelles. Donc l'observation pure, l'observation équanime, en pleine conscience, elle va se situer, pour ainsi dire, à deux niveaux. Le niveau plus sensoriel, dans le corps, et puis le niveau plus psychique, au niveau du mental, les pensées. Voilà, quel est mon état d'esprit en réaction à ce que je vis dans le corps. Et si on se donne les moyens, par la concentration de l'attention, d'observer ces deux niveaux le plus simultanément possible, alors on entre très rapidement dans le lâcher prise. Et puis quand on lâche prise, c'est-à-dire quand on n'est pas dans le contrôle, alors l'émotion, elle s'écoule naturellement. La nature sait exactement comment faire pour s'auto-guérir, pour se libérer. Donc on n'a rien d'autre à faire que d'être le spectateur détaché. Donc voilà comment on maîtrise les émotions. C'est très simple, mais par contre, c'est pas forcément facile, puisque ce qui rend la chose difficile, c'est l'influence du mental. Il va vouloir contrôler le processus. Ça, c'est nos conditionnements culturels. Hein. La fille, la petite fille, même la personne adulte, la femme va avoir peur d'exprimer la colère, par exemple. Et puis, pour l'autre sexe, le petit enfant, s'il est déjà trop conditionné, ou l'homme adulte va avoir peur de pleurer, par exemple. Voilà, ça fait partie des conditionnements. Et puis la maîtrise des émotions implique de se libérer de ces conditionnements-là, pouvoir vraiment être l'observateur détaché de l'émotion, de la réaction du mental. C'est un processus passif, parce qu'on ne va rien faire en fait. On est juste actif par l'effort de concentration en pleine conscience. C'est tout ce qu'on a à faire en fait. Et par rapport à la troisième catégorie de gestion des émotions, celle du petit enfant, eh ben cette quatrième catégorie, qui est celle du maître de sagesse, eh ben elle passe très bien en société parce que vous pouvez faire ça sans que ça se voit à l'extérieur. Et ça, c'est juste génial, parce que les autres ne savent pas en fait tout le processus intérieur puissamment réharmonisateur là, que vous êtes en train de vivre grâce à votre présence équanime. Et ça vous permet comme ça de pouvoir rester autour de la table avec votre belle-mère, votre beau-père, sans que ça sache. Et puis là, vous êtes vraiment comme un maître. Et si vous vivez bien le processus, ça implique de vraiment entrer dans le lâcher-prise. Aussi de lâcher prise par rapport à la part de vous-même qui aurait des difficultés avec le processus. Eh bien, vous pouvez rapidement passer après à autre chose. Vous avez libéré l'émotion, donc elle ne va plus conditionner votre mental. Et donc du coup, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez retrouver votre centre et puis reprendre le fil de la discussion, partir d'un état plus paisible. Et là, souvent, eh bien, on arrive à dénouer les nœuds au niveau des conflits, rendre les oppositions complémentaires, conciliées, pour utiliser un terme alchimique. Voilà. C'est une transmutation aussi. Et ça peut se vivre dans les relations. Et si on arrive à faire ça, eh ben, on fait beaucoup de travail sur soi-même. La vie, elle nous donne tout le temps des opportunités de travailler sur soi. Tout ce qui n'a pas été porté à la lumière de la conscience revient sous la forme du destin, comme disait Jung. Et donc du coup, on a tant et tant d'occasions au cours de nos journées, comme ça, de vivre des émotions et de faire ce processus de contemplation intérieure pour se libérer. C'est ça le but en fait, parce que si on est vraiment dans le positionnement juste par rapport à nos émotions, ben, elles se libèrent. Et puis on libère aussi la mémoire qui était associée à ces émotions. C'est pas qu'on va devenir amnésique, c'est pas qu'on va ne plus se souvenir de rien du tout, c'est qu'on enlève la charge émotionnelle de la mémoire. Et donc du coup, elle est pacifiée. Et puis la fois d'après, par rapport au même stimulus, eh ben, on ne va plus du tout réagir de la même façon, parce qu'il y aura une guérison émotionnelle.
Alors m'excusez, je suis un peu essoufflé là parce que là c'est vallonné ici dans cette forêt. Bon, bah, de toute façon, je crois que j'arrive au bout de l'explication là. En tout cas, merci pour votre attention. Ça faisait un moment que je tenais à faire cette vidéo là pour vous parler des émotions parce que c'est quelque chose d'important dans nos vies. Et puis, ben voilà, c'est important de bien savoir comment les gérer pour aussi se donner l'opportunité de se libérer, hein, puis de s'éveiller toujours davantage à qui nous sommes. Parce que quand ces conditionnements qui nous font réagir d'une façon robotique, un peu toujours selon les mêmes schémas, sont libérés, eh bien, on s'est dépouillé du vieil homme, on s'est libéré de modes de fonctionnement qui ne nous correspondent pas vraiment, en fait. Et on est davantage qui on est. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos.